La Formule 1 se prépare pour un autre chapitre sauvage de folie des transferts, alors que plusieurs figures importantes du paddock semblent prêtes à changer d'équipe, avec Russell et Verstappen contrôlant les éléments les plus cruciaux de cette situation complexe. Quelles possibilités sauvages pourraient se déployer pour 2026 et crucialement, qu'est-ce que Cadillac a choisi pour leur pairage de pilotes de 2026? Commençons par le développement le plus récent, qui concerne Valtteri Bottas et sa connexion avec Cadillac. Le pilote finlandais a publié un clip où il fait habilement référence aux positions disponibles dans un véhicule Cadillac, indiquant sa préparation pour la campagne de 2026 de l'équipe américaine. Ce développement a envoyé des ondes de choc à travers la communauté de Formule 1, car beaucoup croyaient que le pilote vétéran pourrait se retirer définitivement du sport. Le coureur expérimenté avec 10 victoires de Grand Prix a été lié à un comeback depuis un certain temps, mais la situation semble maintenant se cristalliser en quelque chose de concret et tangible. Pendant que nous attendons la confirmation officielle de l'organisation, la plupart des initiés croient que Bottas s'est assuré une position, avec la seconde allant soit à un talent montant comme Zhou, Schumacher ou Drugovich, soit à un concurrent expérimenté comme Pérez. La décision façonnera ultimement toute la direction de la campagne inaugurale de Cadillac en Formule 1 et pourrait influencer les décisions stratégiques d'autres équipes. Si Cadillac optera pour 2 pilotes chevronnés reste à voir, mais ils semblent préparés à placer leur foi en Bottas, dont la familiarité avec les unités de puissance Ferrari de 2022 à 2025 s'avérera absolument précieuse et instrumentale dans leur processus de développement. Il était abondamment clair que Bottas appartient à la Formule 1 et ne s'est jamais vraiment senti chez lui ailleurs. Il a décliné de nombreuses opportunités dans d'autres séries de courses, incluant les championnats WEC et NASCAR, démontrant à Cadillac son engagement finlandais inébranlable et sa dédicace à revenir au sommet du sport automobile. Il est certainement le calibre de pilote que toute équipe désirerait avoir dans ses rangs, mais qui pourrait le rejoindre comme coéquipier dans cette nouvelle entreprise ambitieuse? Actuellement, les options ont été limitées aux pilotes mentionnés précédemment, avec Cadillac favorisant prétendument un mélange similaire à l'approche stratégique d'Audi, associant l'expérience avec la jeunesse de manière calculée. Cette stratégie complète signifie que signer Bottas pourrait réduire considérablement les chances de Pérez, indépendamment de sa base de fans américaine substantielle et du soutien financier considérable qu'il apporterait sur la table. Néanmoins, l'organisation américaine doit faire ce choix crucial et émettre une déclaration officielle pendant que nous commençons graduellement à comprendre leur stratégie de pilote préféré et leur vision à long terme pour le programme. Un autre concurrent générant des spéculations significatives et des discussions considérables sur sa direction de carrière est Max Verstappen, bien qu'il ne porte absolument aucune responsabilité pour les rumeurs tourbillonnantes et l'attention médiatique constante. Ceci illustre comment rester silencieux peut être plus révélateur que parler publiquement. Et bien que Max réfute constamment les allégations sur quitter Red Bull prématurément, son comportement et son langage corporel sur circuit suggèrent autrement aux observateurs attentifs. Nous ne devrions pas négliger les commentaires récents de Toto Wolff concernant sa philosophie de sélection de pilotes et son refus ferme de choisir des concurrents qui se considèrent supérieurs à l'organisation dans son ensemble. La situation contractuelle de Russell avec Mercedes reste complètement non résolue, fournissant une ample opportunité de spéculer sur les développements futurs et les changements dramatiques potentiels. Clairement, Wolff persistera impitoyablement jusqu'à ce qu'il confirme l'indisponibilité complète de Verstappen avec une certitude absolue. Tant que même la plus petite possibilité existe de le recruter, peut-être juste une chance d'1%, le chef d'équipe autrichien poursuivra indubitablement la signature du Néerlandais pour créer le partenariat parfait Verstappen et Antonelli en 2026. Élaborant davantage sur ses préférences de pilote, Wolff a expliqué « D'autres individus contribuent à vos réalisations, et mon approche, depuis que j'ai rejoint la Formule 1, a été de traiter les 2 pilotes également avec tous les autres dans l'organisation. J'ai souligné que cette équipe inclut 2500 individus exceptionnels, qu'ils soient dans la fabrication, la maintenance, l'aérodynamique ou derrière le volant.
Je ne fournirai pas de traitement préférentiel comparé aux autres membres de l'équipe. Si vous agissez égoïstement, compromettez nos réalisations collectives ou nuisez à notre réputation, je réagirai de manière décisive. Un tel comportement n'a pas sa place ici. Ceci nous amène aussi à la situation de plus en plus complexe de Russell. Le pilote britannique a livré des performances fortes et consistantes pour Mercedes cette saison, incluant une victoire mémorable au Canada. Pourtant, sa continuation avec l'équipe de Brackley reste incertaine et en suspens. George apparaît complètement franc sur ces circonstances et n'essaie pas de se cacher de la réalité. Il reconnaît la désirabilité incroyable de Max sur le marché actuel, sachant que chaque équipe poursuivrait agressivement Verstappen, étant donné l'opportunité. Cependant, la Formule 1 ne fonctionne pas si simplement ou directement en pratique. Chaque choix implique de peser soigneusement les risques contre les bénéfices potentiels, rendant la position de Russell de plus en plus intrigante et digne d'attention. Aston Martin l'a spécifiquement identifié comme leur leader de projet potentiel à partir de 2026 en avant, car l'organisation de Silverstone pourrait sérieusement considérer terminer la carrière illustre d'Alonso tôt. Bien que le Britannique ait déclaré clairement et définitivement que son futur Mercedes n'est pas entièrement sécurisé, il affirme qu'aucune discussion avec d'autres équipes n'a lieu, bien que nous ne puissions traiter ceci comme complètement définitif ou final. Des circonstances au-delà de l'influence de Russell pourraient émerger, particulièrement un partenariat Verstappen-Mercedes. Ceci explique pourquoi Horner et George ont discuté d'une coopération future potentielle si certains événements incontrôlables se déploient, une possibilité qu'Aston Martin reconnaît aussi. L'équipe de Lawrence Stroll comprend que sécuriser Verstappen, si possible, serait extrêmement difficile à cause de l'implication de Mercedes, les obligeant à poursuivre la prochaine meilleure option disponible, nommément Russell. Que pense le pilote britannique de cette situation? Concernant ses perspectives en Formule 1 et Mercedes, George a commenté « Le futur manque de certitude. Je ne m'engage pas avec d'autres parties et les équipes exprimant de l'intérêt m'ont entendu déclarer clairement mon désir de rester avec Mercedes. Cette position a été consistante, reflétant ma loyauté envers Mercedes. Ils ont fourni mon opportunité en Formule 1. Aucune animosité n'existe concernant les discussions circulantes, particulièrement sur Max, parce que, comme je l'ai répétitivement déclaré, pourquoi les équipes ne voudraient-elles pas Max si tout le monde pouvait le signer? Cependant, rejoindre Red Bull pourrait faire le plus de sens pour Russell s'il quitte Mercedes pour une raison claire. Placement garanti dans un programme prestigieux sous la guidance de Horner. Il pourrait trouver attractive la perspective de concourir pour des victoires aux côtés de l'équipe de Verstappen. Étant donné que les changements réglementaires à venir créent de l'incertitude pour tout le monde, aucune équipe unique n'a de dominance garantie sur les autres. Le paysage devient imprévisible à partir de 2026 en avant, exigeant de Russell de démontrer son statut parmi les pilotes d'élite d'aujourd'hui. Un autre nom gagnant de l'attention parmi les analystes de Formule 1 est Arvid Lindblad. Ce concurrent actuel de Formule 2 a atteint des jalons historiques en devenant le plus jeune pilote à sécuriser la pole position, la victoire de sprint et le triomphe de course principale dans la série, suggérant un potentiel significatif en Formule 1. Red Bull l'a soumis à des tests complets à Imola, produisant des résultats impressionnants pour quelqu'un d'inexpérimenté avec les machines de Formule 1. Ce développement augmente la pression sur les pilotes existants de l'équipe autrichienne, particulièrement Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Hadjar a montré une forme exceptionnelle avec des circonstances pointant vers sa promotion aux côtés de Verstappen. Horner et Marco ont tous deux émis de multiples avertissements à Yuki Tsunoda et échouer à livrer des résultats pendant le reste de la saison déclenchera certainement son remplacement. Si ceci devait arriver, alors Hadjar avancerait vers Red Bull. Le pilote français a déjà confirmé sa volonté de saisir cette chance malgré se sentir non préparé. De telles opportunités surgissent rarement, et avec le futur de Verstappen aussi incertain, Hadjar pourrait bientôt se retrouver dirigeant l'équipe. Cette situation découle des performances décevantes de Tsunoda, qui, malgré marquer des points dans la moitié des 10 courses de cette année,
fait face à un examen intense concernant ses exhibitions Red Bull. Après avoir attendu 5 ans pour une promotion, le comportement actuellement imprévisible de la voiture crée des complications additionnelles. Cette intrigue dominera les discussions de saison, avec chaque instance d'Adjar surpassant Tsunoda en qualification et course intensifiant la spéculation sur une promotion surprise potentielle. Alex Palou des courses IndyCar a démontré l'intrépidité vers les défis de Formule 1, ayant opéré l'équipement McLaren pendant les sessions d'entraînement de la saison précédente. Plus remarquablement, il a été reconnu comme matériel exceptionnel de Formule 1, même considéré pour la position Williams de 2025. Carlos Sainz a loué Palou extensivement, déclarant que les gagnants d'Indianapolis 500 possèdent les compétences pour la compétition de Formule 1. Néanmoins, Alex maintient que la Formule 1 n'est actuellement pas son focus, rendant son apparition en championnat improbable sans développement significatif. Des circonstances similaires s'appliquent à Colton Herta, identifié comme la future star de Cadillac, mais hésitant sur la transition d'IndyCar vers la Formule 1. Ces mouvements potentiels nous gardent engagés, avec de gros joueurs comme Verstappen et Russell devant initier l'effet domino. Considérant tout ce qui a été discuté, qui possède le plus grand potentiel pour créer des gros titres de Formule 1, et important, comment la grille pourrait-elle apparaître pendant l'année inaugurale des nouvelles réglementations? Partagez vos pensées dans la section commentaires ci-dessous, et après, assurez-vous de regarder la vidéo maintenant affichée sur votre écran pour plus de contenu passionnant de Formule 1 et d'analyse.